Nous allons aborder le deuxième sujet de cette émission qui en a 4. L'interview d'Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal, par la presse officielle française, Marc Perelman et une dame de RFI. Je dis que cette interview est l'attestation de la rupture assumée et maîtrisée d'Ousmane Sonko avec Faye. Je dis bien rupture assumée et maîtrisée. Ça dit que Sonko assume et puis maintenant il veut maîtriser la rupture avec Faye. Ça fait deux choses. Hein. Il assume, c'est-à-dire qu'il n'attend plus rien de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ça c'est un. Et d'autre part, Sonko, comme vous voyez là maintenant, il veut maîtriser la rupture. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des dégâts collatéraux. Qu'il lui fasse, lui et son parti PASTEF, perdre plus que nécessaire. C'est ce que j'ai perçu dans les réponses données par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, aux deux journalistes français. Maintenant, je vais entrer dans le détail. Je vais entrer dans le détail parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les échanges entre Ousmane Sonko et les deux journalistes français. Alors, ces deux journalistes français sont des psychanalystes néocoloniaux. Je recommence. Marc Perelman et la dame qui l'accompagnait, les gens de RFI et France 24, sont des psychanalystes néocoloniaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je mets dans la notion de psychanalyse néocoloniale. Je vais expliquer. Ce sont des journalistes qui, en réalité, travaillent comme agents du ministère des Affaires étrangères de la France. Ce sont des agents des renseignements généraux. Ils sont envoyés vers des personnalités publiques pour sonder leur degré de dépendance ou de résistance à la France. Toutes leurs questions ont pour but de savoir si la France peut profiter de l'Afrique à travers vous ou pas. Celui qui vous parle les a reçus dans sa maison en Normandie. Pendant 4 heures de temps, deux journalistes de RFI et France 24 sont venus chez moi à la maison et m'ont interrogé pendant 4 heures de temps, dont 2h50 que j'ai eu le soin d'enregistrer complètement et de publier sur ma chaîne YouTube. Ils n'étaient venus qu'avec une seule idée, savoir s'il y avait une possibilité que je devienne un agent des renseignements généraux français et que la France m'aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique, ou si j'étais déterminé à me débrouiller tout seul. C'était ça le but, hein. Ils sont venus pour ça. Ils sont venus dans ma résidence à Rouen, ils sont restés pendant 4 heures avec caméra, micro, etc. Ils avaient une seule grande question à me poser. Et ils l'ont posée au moment où ils pensaient que mon attention et ma vigilance avaient baissé. Cette question était la suivante. Seriez-vous prêt à ce que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Ça, c'est la question qui tue. Hein. Si tu as mal répondu à cette question, comme on dit chez moi à Douala en Pidgin English, you don't die finish. Tu es mort fini. You don't die finish. Ils ont posé la question, j'ai dit, le moment est arrivé. J'ai dit, je ne veux et je ne demanderai jamais à une puissance étrangère de me donner du pouvoir en Afrique. Si j'exerce ou que ce soit un jour en Afrique du pouvoir, que cela soit de la volonté des peuples africains souverains eux-mêmes. Je ne demande rien à la France. Je ne veux pas que la France me place. À partir du moment où j'ai donné cette réponse-là, l'interview s'est abrégée. Ils sont partis dans les 30 minutes qui restaient. Vous êtes témoins à mes vies inter, mes amis des réseaux sociaux. Vous avez vu l'interview là ou pas? Vous avez vu l'interview de RFI France 24 chez Franklin Yamsi? Est-ce que vous savez qu'ils ne l'ont jamais publié? Comme mes réponses ne les arrangeaient pas, ils n'ont jamais publié l'interview. Mais comme je suis au moins aussi intelligent que j'ai enregistré tout ce qu'on s'est dit et moi j'ai publié l'interview. Parce que voilà des gens, parfois même ils ont à peine 40 ans, nous on est déjà 50 ans dépassés, ils viennent jouer au malin avec nous. Parfois je regarde même Macron, né en 77, je dis mais le type, bon il est président de la République française, ok, c'est une fonction importante, mais c'est quand même un petit frère. Ce gars-là, moi j'étais déjà en train de faire le classement des équipes de foot, quand lui il était en train de têter le biberon de sa maman. Donc c'est lui qui va m'envoyer des journalistes à la maison pour me noyer quoi. Me faire donner une réponse qu'ils vont utiliser pour dire que j'ai trahi l'Afrique, que je suis leur agent. Quand j'ai répondu comme ça, les gars ont été découragés, ils ont dit on l'a loupé, oh putain on l'a loupé, hein, on l'a loupé. Est-ce qu'on peut aller manger un petit bout ensemble? Ça c'est aussi la deuxième proposition indécente qu'ils m'ont faite. Quand j'ai fini de répondre négativement à toutes leurs tentatives de me hameçonner et de faire de moi un relais des renseignements généraux français, ils m'ont proposé de manger avec eux. Ils avaient réservé un restaurant en ville pour manger avec eux. J'ai vu en flash l'image du docteur Félix Roland Moumier, empoisonné à Genève en novembre 1960 par des espions français qui avaient joué aux journalistes. Safroulaye. J'ai dit, Moumier Félix, papa, je ne vais quand même pas oublier la leçon
que ta mort nous a donné. Voici les journalistes français qui, après avoir été incapables de me convertir à la France-Afrique chez moi, m'invitent à manger dans un restaurant qu'ils ont réservé en ville. On peut être gentil comme ça? Ça m'a trop fait rire. Quand ils m'ont proposé de manger au restaurant, j'ai dit, mais vous êtes très gentil, mais on risque de vous accuser de m'avoir empoisonné. Non, Boudet. Je leur ai dit ça. J'ai dit, vous là, vous m'invitez à manger en ville, mais après on va vous accuser de m'avoir empoisonné. Moi, je préfère vous protéger comme ça. Allez manger. Mangez tout le restaurant si vous voulez. Mangez ce qui est sur la table, ce qui est dans le frigo, ce qui est dans le congélateur, et même ce qui est sur le marché. Sans moi. Laissez-moi vivre au moins un jour de plus. Parce que nous savons suffisamment comment les journalistes français ont traité les Africains qui mangeaient à leur table dans le passé. Oui, comme le disait l'ancien président togolais Gnassingbé Eyadema, c'est celui qui est à côté du WC qui connaît l'odeur du WC. C'est celui qui étudie très clairement la magouille française, qui sait de quoi elle est faite. Alors, je vous informe qu'ils sont allés à Dakar. Rencontrer Ousmane Sonko, il n'avait qu'une seule question à lui poser. Toutes les questions que vous avez entendues dans l'interview de Sonko par Marc Perelman, toutes les questions ne servent à rien. Il y a une seule question, c'est la même question qu'ils m'ont posée en Normandie, à Rouen. La question qu'ils sont venus lui poser, c'est alors finalement, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Vous vous soumettez ou vous continuez à résister? C'est la question qu'ils sont venus lui poser. Hein? Alors Ousmane Sonko savait que c'est cette question qu'ils sont venus lui poser. Ils ont commencé par vouloir lui chauffer le rognon parce qu'ils ont fait un portrait d'Ousmane Sonko qui leur permet de légitimer leur projet de l'éliminer. Parce que Ousmane Sonko est dans le carnet rouge de Macron, comme moi. Comme Nathalie Yam. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans le livre rouge de Macron. Et il nous flingue. Il faut que vous sachiez ça. Il ne faut pas que vous soyez là en train de jouer au naïf. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de nos vies qu'il est question. Chers amis, Ousmane Sonko a récemment répondu aux questions de France 24 et du RFI. Mais selon le professeur Franklin Nyamsi, écoutez, c'est très important. Cette rencontre dépassait le cadre d'une simple interview. Pour lui, les journalistes cherchaient surtout à comprendre la nouvelle position politique de Sonko. Est-il toujours engagé dans une ligne souverainiste? Ou souhaite-t-il désormais apaiser ses relations avec la France? C'est toute la question de l'interview. Depuis plusieurs années, Sonko critique fortement la politique française en Afrique. Il dénonce le franc CFA. Il défend la souveraineté du Sénégal. Il réclame une nouvelle relation avec les puissances étrangères. Son retour au centre du pouvoir politique suscite donc beaucoup d'interrogations. Dans cette interview, chaque réponse comptait. Mais son attitude comptait également. Sonko est resté calme. Il n'a pas non plus abandonné ses positions. Cette maîtrise peut être interprétée comme une stratégie. Sonko sait qu'une parole trop brutale pourrait être utilisée contre lui. Il choisit donc ses mots. Il évite de donner l'image d'un dirigeant agressif ou incontrôlable. Mais cela ne signifie pas qu'il se rapproche automatiquement de Paris, du tout pas. Cela peut simplement montrer qu'il veut désormais défendre ses idées avec une posture plus institutionnelle. Il n'est plus seulement un opposant. Il est le président de l'Assemblée nationale. Il doit parler à ses militants, mais aussi aux institutions sénégalaises, aux partenaires étrangers et à toute la population sénégalaise, y compris africaine. L'objectif de l'interview pouvait être double. Comprendre les intentions de Sonko, mais aussi tester sa réaction. Va-t-il attaquer directement la France? Va-t-il critiquer ouvertement Diomaye Faye? Va-t-il annoncer une confrontation immédiate? Sur ces différents points, Sonko est resté prudent. Il a montré qu'il pouvait résister sans provoquer inutilement. En résumé, chers amis, France 24 et RFI ne cherchaient peut-être pas seulement des réponses. Elles cherchaient aussi à mesurer Sonko, son niveau de résistance, sa stratégie et sa capacité à devenir un homme d'État. La vraie question est donc la suivante. Sonko a-t-il modéré sa ligne politique ou a-t-il simplement appris à défendre
la souveraineté avec plus de calme et de maîtrise. À bientôt pour une nouvelle chronique à Russie. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ciao, ciao, je vous aime.